En ce moment, certaines personnes frustrées par Elon Musk et son implication dans le gouvernement fédéral expriment leur colère en s'attaquant à son entreprise Tesla. Certains propriétaires de Tesla subissent de la haine pour leurs véhicules. Elon Musk a déjà fait face à de nombreuses controverses, mais celle-ci est tout simplement folle. Le Royaume-Uni a officiellement interdit le Cybertruck de Tesla, le jugeant dangereux pour la voie publique, et pour aggraver la situation, la police en a déjà saisi un à Manchester. Mais pourquoi la Grande-Bretagne refuse-t-elle l'un des véhicules Tesla les plus médiatisés? Est-ce une question de réglementation de sécurité ou y a-t-il quelque chose de plus grand derrière cette décision? Et surtout, d'autres pays suivront-ils cet exemple? Tout a commencé par un simple contrôle de police dans le Grand Manchester, où les agents ont repéré un Cybertruck Tesla noir mat imposant, un véhicule qui n'est pas autorisé sur les routes britanniques. Le conducteur, résident permanent au Royaume-Uni, avait immatriculé son camion à l'étranger, espérant probablement contourner les réglementations strictes du pays, mais cela n'a pas fonctionné. La police l'a arrêté, a confirmé que le véhicule était illégal et l'a saisi sur place en vertu de l'article 165 du Code de la route. Ce n'était pas un simple problème administratif, le gouvernement britannique avait déjà précisé que le Cybertruck ne répondait pas aux normes de sécurité et était totalement interdit sur les routes publiques. Ce n'est pas un cas isolé, mais un rejet total de la création la plus audacieuse de Tesla par les autorités britanniques. Même si vous parvenez à en importer un, vous ne pourrez pas le conduire légalement. L'absence d'un certificat de conformité était un signal d'alarme majeur, ce document étant essentiel pour s'assurer qu'un véhicule respecte les normes de sécurité et environnementales européennes. Sans lui, le Cybertruck est officiellement inapte à circuler au Royaume-Uni. Et le problème ne s'arrête pas aux formalités administratives, le véhicule lui-même ne correspond pas aux normes routières britanniques. La police a insisté sur le fait que même si le conducteur l'avait correctement immatriculé et assuré, le camion n'aurait toujours pas été autorisé sur la voie publique en raison de graves préoccupations en matière de sécurité. La saisie a envoyé un message fort, les autorités britanniques ne feront aucune exception pour Tesla, peu importe la popularité ou le caractère futuriste du véhicule. Avec le Cybertruck désormais interdit, les fans de Tesla se demandent ce qui rend ce véhicule si dangereux aux yeux des régulateurs britanniques. Tout d'abord, les bords tranchants, la réglementation britannique interdit les véhicules présentant des protubérances extérieures susceptibles d'aggraver les blessures en cas d'accident. Alors que la plupart des voitures modernes sont conçues avec des bords arrondis pour amortir les impacts, le Cybertruck fait exactement le contraire avec sa carrosserie en acier inoxydable rigide et ses angles vifs, transformant potentiellement la voiture en une lame métallique géante en cas de collision, ce qui le rend particulièrement dangereux pour les piétons et les cyclistes. Ensuite, son poids pose problème, le Cybertruck est massif, pesant plus de 3100 kg, soit environ 6800 livres, et ce, sans passager ni cargaison. Or, au Royaume-Uni, un permis standard de catégorie B ne permet de conduire que des véhicules pesant jusqu'à 3500 kg. Certaines configurations du Cybertruck dépassent cette limite, nécessitant alors un permis de catégorie C1, habituellement réservé aux véhicules commerciaux et aux petits camions, ce qui est inédit pour un véhicule destiné aux particuliers. Un autre obstacle est la technologie de direction électronique de Tesla. Contrairement aux véhicules traditionnels, le Cybertruck n'a pas de connexion physique entre le volant et les roues, utilisant à la place un système numérique. Or, les réglementations britanniques exigent que les systèmes de direction soient inspectés manuellement pour des raisons de sécurité, ce qui est impossible avec ce système numérique, entraînant automatiquement son interdiction. Enfin, l'éclairage pose également problème, la barre lumineuse LED du Cybertruck, bien que futuriste, ne respecte pas les normes britanniques, qui imposent des positions spécifiques, des niveaux de luminosité réglementés et des logements séparés pour les phares principaux et secondaires. La conception du Cybertruck échoue sur plusieurs de ces points, faisant de ces lumières une menace pour la sécurité routière. Le Cybertruck, surtout dans des conditions de brouillard ou de faible visibilité, présente de nombreux conflits de conception fondamentaux. Le modifier pour respecter les réglementations britanniques nécessiterait une refonte complète, ce que Tesla ne semble pas vouloir faire. Mais cela soulève une question plus large, pourquoi le Cybertruck est-il autorisé aux États-Unis mais interdit en Grande-Bretagne? Examinons les principales différences entre les normes de sécurité américaines et britanniques et pourquoi elles s'opposent sur le véhicule le plus controversé de Tesla. Aux États-Unis, le Cybertruck est un véhicule classé 5 étoiles en matière de sécurité selon la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA. Il a passé avec succès les tests de collision frontale, latérale et de retournement, prouvant sa robustesse et sa sécurité pour les routes américaines. Mais au Royaume-Uni, ce même design n'est pas seulement discutable, il est tout simplement illégal.
Le Cybertruck ne rate pas les tests de sécurité, il échoue à un ensemble de règles totalement différentes. La différence réside dans la manière dont chaque pays définit la sécurité. Aux États-Unis, les crash tests se concentrent principalement sur la protection des occupants du véhicule. La carrosserie épaisse en acier inoxydable, l'exosquelette rigide et le poids massif du Cybertruck en font une forteresse en cas de collision, réduisant les blessures pour les passagers de Tesla. Les États-Unis privilégient les taux de survie des occupants, ce qui signifie que les véhicules plus lourds et plus résistants obtiennent souvent de meilleurs scores. Mais au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, l'accent est mis différemment. Les réglementations britanniques et européennes accordent une importance égale, voire supérieure, à la sécurité des piétons et des autres usagers de la route. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un accident, mais de réduire les dommages causés dès le départ, et c'est exactement là que le Cybertruck échoue complètement. Aux États-Unis, l'expression « on construit comme un tank » est un compliment, alors qu'au Royaume-Uni, c'est un problème. Les voitures modernes sont conçues pour se déformer lors d'un accident afin d'absorber l'impact et réduire la force transmise aux personnes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Le Cybertruck, lui, ne se déforme pas. Son corps en acier inoxydable laminé à froid 30X est si solide qu'il résiste à la déformation, ce qui signifie que la force d'un accident est entièrement transmise à ce qu'il percute, rendant le véhicule extrêmement dangereux pour les voitures plus petites, les cyclistes et les piétons. Un autre problème est la répartition du poids. Le Cybertruck pèse près de 7000 livres, soit plus lourd que de nombreux SUV et même certains camions légers. Si ce poids aide à protéger les passagers aux États-Unis, au Royaume-Uni, il fait du Cybertruck un danger routier majeur. En cas de collision avec une voiture britannique standard, le plus petit véhicule absorbe presque tout l'impact, augmentant considérablement le risque de décès. Ces différences fondamentales dans la philosophie de la sécurité expliquent pourquoi le Cybertruck est acclamé aux États-Unis mais interdit au Royaume-Uni. Pourtant, malgré la frustration des fans de Tesla face à ces restrictions, certains propriétaires trouvent des moyens de contourner la loi illégalement. Mais que pense Elon Musk de tout cela? A-t-il vu venir cette interdiction ou est-il aussi surpris que tout le monde? Examinons sa réaction et voyons s'il envisage de riposter contre cette interdiction. Elon Musk n'est pas du genre à être pris au dépourvu par des réglementations, surtout pas en Europe où Tesla a déjà rencontré de nombreux obstacles légaux. En fait, il savait que le Cybertruck poserait problème en dehors des États-Unis et l'avait même laissé entendre bien avant son interdiction officielle au Royaume-Uni. En 2020, lorsqu'on lui a demandé si le Cybertruck serait disponible en Europe, Musk a répondu sans détour « Nous devrons faire une version plus petite pour l'Europe afin de respecter les réglementations ». Cette déclaration prouve une chose, Tesla était conscient que le Cybertruck ne respecterait pas les normes de sécurité européennes dans sa forme originale. Pourtant, malgré cela, ils ont poursuivi son développement sans modification, mettant en avant un design audacieux et une durabilité extrême plutôt que la conformité aux normes internationales. Musk n'a jamais cherché à masquer la réalité. Il a admis ouvertement que les arêtes vives, le poids et les matériaux du Cybertruck le rendaient difficile à faire accepter sur le marché européen. Au lieu de le modifier à l'avance pour obtenir une approbation mondiale, Tesla a choisi de se concentrer uniquement sur la version américaine. Maintenant que le Royaume-Uni a pris position, que va-t-il se passer? Théoriquement, Tesla pourrait redessiner le Cybertruck pour qu'il respecte les normes de sécurité britanniques, ce qui impliquerait d'arrondir ses bords tranchants, de modifier son système d'éclairage et peut-être même de réduire son poids pour se conformer aux limites des permis de conduire britanniques. Mais voici le problème, ce n'est pas le style de Tesla. Musk a toujours présenté le Cybertruck comme un produit à prendre ou à laisser, un véhicule conçu pour briser les codes, pas pour s'y conformer. Une version allégée du Cybertruck ne correspondrait pas à l'identité de la marque Tesla. Sans oublier le coût, repenser le Cybertruck pour un seul marché serait coûteux et chronophage, surtout que Tesla peine déjà à répondre à la demande américaine. Le scénario le plus probable est que Musk ne fera rien. Le Cybertruck a été conçu pour les acheteurs américains, et si d'autres pays ne l'acceptent pas, c'est leur problème, pas celui de Tesla. Alors, que pensez-vous de l'interdiction du Cybertruck au Royaume-Uni?